Hello, je vous propose de faire des révisions de géométrie dans l'espace pour les élèves de terminale. C'est parti. Donc l'exercice, il est évidemment le suivant. Donc l'espace est muni d'un repère orthonormé au IJK et on nous donne les points A, B, C et D avec leurs coordonnées. On considère une droite D de représentation paramétrique x égale 2t-1, y égale t-1, z égale t-4. Avec t qui est un paramètre réel, on nous demande de calculer les coordonnées des vecteurs AB et AC. On va le faire tout de suite. Donc pour le vecteur AB, je rappelle comment on calcule les coordonnées d'un vecteur. On fait xb moins xa, yb moins ya, zb moins za. On sait que xb il vaut 3 et xa il vaut 1, donc 3 moins 1, ça fait 2. Yb il vaut moins 1 et ya il vaut 2, donc ça me fait moins 1 moins 2, ça me fait moins 3. Et zb il vaut 1 et za il vaut 0, 1 moins 0, ça fait 1. Donc on va faire la même chose pour le vecteur AC. Et donc pour le vecteur AC, on trouve comme coordonnée 0, moins 2, 1. Ensuite, on nous demande de démontrer que les points A, B et C définissent un plan. 3 points définissent un plan si et seulement s'ils ne sont pas alignés. Les points A, B et C ne sont pas alignés si les vecteurs AB et AC ne sont pas collinéaires. Bon, on voit immédiatement que les coordonnées ne sont pas proportionnelles, donc les vecteurs AB et AC ne sont pas collinéaires, donc les points A, B et C définissent un plan. Mais il faut qu'on le présente proprement. Donc, on va faire XAC sur XAB, ça fait 0 sur 2, ce qui me fait 0. Ensuite, je vais faire YAC sur YAB, ce qui me fait moins 2 sur moins 3, ce qui me fait 2 tiers, évidemment. Et donc, comme ce n'est pas le même résultat, ça signifie que les coordonnées des vecteurs AB et AC ne sont pas proportionnelles. Ça signifie quoi que les coordonnées ne sont pas proportionnelles? Que AC et AB ne sont pas collinéaires, et comme ils ne sont pas collinéaires, les points AB et C ne sont pas alignés. 3 points non alignés définissent un plan. Donc, A, B et C définissent un plan. Donc, la question 2, on nous demande de donner un vecteur directeur de la droite D, tout simplement. Et bien, on se rappelle de la représentation paramétrique de la droite D, et quand vous avez la représentation paramétrique, pour obtenir un vecteur directeur, évidemment, il vous suffit de prendre les coordonnées qui sont devant le T. Donc ça me fera 2, 1, 1. Donc le vecteur U de coordonnées 2, 1, 1 est un vecteur directeur de la droite D. Tout simplement. Ensuite, on nous demande de montrer que U, AB et AC ne sont pas coplanaires. Bon, rappelez-vous, ça veut dire quoi, 3 vecteurs coplanaires? Et donc, je compte vous rappeler que on a U, AB et AC qui sont coplanaires si et seulement si on a deux réels A et B tels que U égale A, AB plus B, AC. Tout simplement. Bah, on va essayer de montrer qu'il n'en existe pas, tout simplement. Donc, je rappelle les coordonnées de U, AB et AC, et je vais dire soit A et B de réel, et on va tenter de résoudre U égale A, AB plus B, AC. D'accord? Bah, pour faire ça, il suffit de résoudre le système suivant. Donc, on va tenter de résoudre le système suivant. Donc, je vais mettre les coordonnées de U, puisque j'ai U. Ensuite, de A fois AB, c'est-à-dire que les coordonnées de AB, je vais les multiplier par A. C'est-à-dire qu'ici, je vais mettre 2A, A, A. Ensuite, les coordonnées de AC, je vais les multiplier par B. 0 fois B, ça fait 0, donc j'ai rien à mettre. Ensuite, ici, évidemment, j'ai fait une connerie. C'est moins 3A. D'accord? Ensuite, ici, donc, B fois 0, ça me fait 0. Moins 2B.
Et ensuite, plus B. Parce que j'ai plus 1 fois B. Ok. Bah, la première ligne, elle me donne la valeur de A. La valeur de A doit valoir 1. D'accord? Donc ça veut dire que j'ai A égale 1, mais si je remplace A par 1, ici ça me fait moins 3. Et ici, bah, j'ai 1 égale 1 plus B. Voilà. Nécessairement, ici, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner B égale 0. C'est A égale 1, et en bas, ça me fait B égale 0. Mais si B égale 0, ça veut dire que 1 égale moins 3, ce qui est absurde. Donc le système n'admet pas de solution. Ok, le système n'admet pas de solution. Donc il est impossible d'avoir deux réels A et B tels que U égale A fois AB plus B à C. Et donc U, AB, AC ne sont pas coplanaires. Et c'est ce qu'on voulait démontrer. Et on nous demande du coup d'en déduire la position relative de la droite D et par rapport au plan ABC. Et donc position relative d'une droite et d'un plan, sachez qu'il y a trois positions relatives possibles. Donc une des positions relatives, c'est qu'une droite elle peut être séquente au plan. Dans ces cas-là, c'est lorsqu'un vecteur directeur de la droite n'est pas coplanaire avec deux vecteurs non collinéaires du plan. C'est exactement le cas qu'on a dans notre exemple. C'est-à-dire on a nos vecteurs directeurs du plan ABC, hein, AB et AC, et bah U n'est pas coplanaire avec eux, donc la droite va être séquente au plan. Deuxième cas de figure, mais ça c'est le cas qu'on a actuellement. Le deuxième cas de figure, je le rappelle quand même. Ensuite, une droite elle peut être parallèle à un plan. C'est-à-dire que le vecteur directeur de la droite, un vecteur directeur de la droite, est coplanaire avec deux vecteurs non collinéaires du plan. On a le cas strictement parallèle, c'est-à-dire qu'on a le vecteur U, effectivement, qui est coplanaire avec les vecteurs AB et AC, ce qui est le cas, parce qu'en représentant du vecteur U, je peux le faire grâce à AB et AC. D'accord? Vous voyez bien. Là, je peux le faire. Et donc, ce cas-là, c'est quand aucun point de la droite n'appartient au plan. C'est-à-dire, si je prends un point de la droite et qui n'est pas coplanaire avec A, B et C, et là je parle de coplanarité de points, et ben la droite elle sera strictement parallèle. Après, il y a incluse dans le plan c'est dans le cas où ma droite D elle est comme ça. Ça veut dire qu'un point, il vous suffit de montrer qu'un seul point de la droite appartient au plan, et ça veut dire que la droite est incluse. Voilà. Donc là, nous, on était, dans le cas ici, notre droite D était séquente au plan ABC. Ensuite, on poursuit. On nous demande de montrer que le vecteur AD est égal à 2 vecteurs AB moins 3 vecteurs AC. Et bien, on va le montrer par les coordonnées. On va calculer les coordonnées du vecteur AD et les coordonnées du vecteur que je vais appeler W, qui est égal à 2AD moins 3AC. Donc, on rappelle les coordonnées du vecteur AB, 2, moins 3, 1. Donc les coordonnées du vecteur 2AB seront 4, moins 6, 2. Les coordonnées du vecteur AC sont 0, moins 2, 1. Donc les coordonnées du vecteur 3C seront 0, moins 6, 3. Donc si je dis W qui est égal à 2AB moins 3AC, bah W il aura comme coordonnées, hein, d'accord? Bah, c'est simple, je vais faire 4 moins 0, qui fait 4. 6 moins moins 6, ce qui me fera 0. Et ensuite, je vais faire 2 moins 3, qui me fera moins 1. D'accord? Maintenant, je vais calculer les coordonnées du vecteur AD.
Bah, coordonnées du vecteur AD, c'est facile. J'aurai xd moins xa, yd moins ya, zd moins za. Très bien. Et donc, ça me fera 5 moins 1, 2 moins 2, et moins 1 moins 0. Donc, ça me fera 4, 0 moins 1. Ah, c'est magique. Coordonnées du vecteur AD sont les mêmes que les coordonnées du vecteur W, qui est égal à 2AB moins 3AC. Donc, on a montré l'égalité. AD égale 2AB moins 3AC. Ensuite, on nous demande justement la position relative de la droite AD par rapport au plan ABC. Bah, par l'égalité que j'ai ici, je vois tout de suite que AD, AB et AC sont coplanaires. Or, vous comprenez bien que AD est un vecteur directeur de la droite AD. Il est coplanaire avec deux vecteurs non collinéaires du plan ABC. Donc, je sais que la droite AD sera parallèle au plan ABC. Or, la droite AD, elle a le point A qui appartient au plan ABC, donc elle sera incluse dans le plan ABC. Du coup, on a AD égale 2AB moins 3AC, donc les vecteurs AD, ABAC sont coplanaires, donc la droite AD est parallèle au plan ABC. De plus, le point A de la droite AD appartient au plan ABC, donc la droite AD est incluse dans le plan ABC. Donc on a déduit la position relative. On va faire la 4A, la représentation paramétrique de la droite AD. Et évidemment, peut-être la 4B, je vous laisserai chercher si vous avez envie. Donc, on rappelle que la droite AD passe par le point A de coordonnées 1, 2, 0, et A pour vecteur directeur, AD de coordonnées 4, 0, moins 1. Ainsi, la représentation paramétrique de la droite AD est, en premier lieu, vous allez mettre les coordonnées du point A, c'est-à-dire 1, 2, 0. Pour l'instant, je n'ai pas besoin de le mettre. Et ensuite, vous allez ajouter les coordonnées du vecteur AD. Et derrière, vous allez mettre un paramètre en général T. Mais comme T a été utilisé pour la droite D, je vais mettre K. D'accord? Donc, plus 4K. Donc, moins 0K, ça ne sert à rien que je le mette. Et du coup, ici, moins 1K, je vais juste mettre moins K. Et il faut que je précise que K est un paramètre réel, c'est-à-dire qu'il appartient à R. Voilà. Après, pour le plaisir, on va se faire le point d'intersection. Donc là, on me dit qu'il y a un point d'intersection. C'est l'énoncé qui me le dit, on me demande de le trouver. Donc, je vais dire soit A égale réel, je dois résoudre. Je vais mettre ce que j'ai dans ma première représentation paramétrique, celle de la droite AD, et puis ce que j'ai dans la deuxième représentation paramétrique, c'est-à-dire celle de la droite D. Et puis je dois trouver K et T tel que ça fonctionne. Et du coup, ici, la deuxième ligne, elle est pas mal parce que la deuxième ligne, elle me donne une indication sur la valeur de T, bien évidemment. Ça me dit que T égale 3. Ok? Vous avez basculé le 1 de l'autre côté, ça fait que T égale 3. Mais si T égale 3, ça veut dire qu'on a moins K qui égale à 3 moins 4. Il va lentement. Et que ça fait que j'ai 1 plus 4K qui est égal à 2 fois 3 moins 1. Bon. Évidemment, on va écrire ça de façon un peu plus propre, mais je vais vraiment lentement pour vous. Ici, ça me fait moins K égale moins 1. Évidemment, on ne va pas garder moins K égale moins 1. On va mettre K égale 1. T égale 3. Et du coup, là, il faut que la ligne elle soit cohérente des deux côtés. Si j'ai K égale 1, ici, ça me fait 5. Et 3 fois 2 moins 1, ça me fait 5, donc c'est cohérent, donc c'est bon. J'ai T égale 3 et K égale moins 1. Et donc, pour trouver la valeur, enfin les coordonnées du point d'intersection, que je vais appeler I par exemple, bah, XI, YI et ZI,
bah, je vais remplacer k par 1 là-dedans. D'accord? Ça veut dire que xi, c'est 1 plus 4 fois 1. Bon, ça fait 5. yi, c'est 2. Je n'ai pas de sujet. Et zi, c'est moins k. Donc, comme c'est moins k, je vais remplacer k par 1, ça me fera moins 1. Voilà, donc les coordonnées du point I, si vous voulez, ce sera 5, 2, moins 1. Autre façon de faire, c'est au lieu de prendre ça, je vais prendre ça et je vais remplacer t par 3. Et évidemment, je dois trouver la même chose. Évidemment, donc si je remplace t par 3, ça fait 3 fois 2 moins 1, ça me fait 5. Quand je fais 3 moins 1, ça me fait 2. Et quand je fais 3 moins 4, ça me fait moins 1. Donc les coordonnées de mon point U, c'est bien 5, 2, moins 1. Fin de l'exercice.